matin les petits lapins et bienvenue à cette deuxième capsule de grammaire déconfinée. Comme promis, aujourd'hui notre deuxième capsule sur les classes de mots, à savoir les déterminants. Je vous rapporte à la première capsule sur les noms pour avoir plus de détails sur ce que c'est une classe de mots. En un seul mot, c'est la nature d'un mot. Un déterminant est toujours devant un nom et restera toujours un déterminant. Je vous explique ça tout de suite. Un déterminant, en bleu, se place toujours avant un nom, en vert, dont il permet de déterminer le genre et le nombre. Mon chien, le déterminant, c'est mon. Le chien, il est à moi. Une grande fenêtre. Là, j'ai mis un adjectif. Prochaine capsule sur les adjectifs, c'est promis. Une grande fenêtre. Oui, il y a l'adjectif grande, mais finalement, le déterminant, il n'a pas grand-chose à voir avec l'adjectif. Il est bien avec le nom fenêtre. Cette blanche et brillante neige. J'ai mis deux adjectifs devant, c'est pas grave. Cette, c'est le déterminant qui va avec le nom neige. Les adjectifs, j'en parlerai dans la prochaine capsule. Il n'y a pas besoin de déterminant devant car les adjectifs eux-mêmes complètent le nom. Donc un déterminant est toujours devant le nom. Petit rappel, je vous ai dit qu'un déterminant servait à déterminer le genre et le nombre d'un nom. Le genre masculin, féminin. Masculin, pour s'en rappeler, on y pense avec le homo mâle. Féminin, FE, ça fait penser à femme. Donc on est vraiment sur est-ce qu'on met un E ou pas dans les accords. Garçon, fille, un homme, une femme. Allez me demander pourquoi la langue française a donné un genre, soit masculin, soit féminin, à des objets. Là, il faut remonter très très loin dans l'histoire de la langue française. Il y en a qui disent que c'est pas logique, ça peut se comprendre. Les Anglais, après tout, ont un genre neutre pour les objets. Pas la langue française, désolé, ça complique les choses. Le nombre, c'est singulier S pour seul, pluriel plus pour plusieurs, tout simplement à savoir combien il y a de choses ou de personnes. Ceci étant un rappel, il y a différentes sortes de déterminants. Je répète, le déterminant, la seule chose à savoir, c'est que c'est le petit mot qui précède le nom et qui sert à en déterminer le genre et le nombre. Vous n'avez rien d'autre à savoir. Si vous trouvez que la suite de la capsule est trop compliquée, arrêtez-vous sur le début, n'allez pas plus loin. Restez à la définition que je viens de donner. Maintenant, dans certains exercices, puis même pour comprendre un petit peu mieux la langue française, je vais passer rapidement sur les différentes sortes de déterminants. C'est quand même relativement simple, mais voilà. On a tous ont la définition commune, qu'ils sont placés avant le nom et en déterminent le genre et le nombre. Déterminants définis. Donc ça, c'est simplement qu'ils sont définis dans le sens que soit dans le texte, soit dans la conversation, on sait de quoi on parle. On a déjà vu le nom, on le connaît ce nom-là, on sait ce à quoi il fait référence. Donc dans ce cas-là, c'est un déterminant défini, le, la, les, l'apostrophe devant les mots qui commencent par des voyelles ou un H muet, que ce soit les noms ou les adjectifs, l'éléphant ou les normes animales. La langue française a horreur des répétitions de voyelles, donc quand il y a par exemple le avec éléphant, il y a un E, un et, ça ne marche pas, on enlève le E du le, et on met à la place le petit apostrophe et ça dit l'éléphant. On ne dit pas le éléphant, ça se dit mal, c'est juste pour ça qu'on met un apostrophe. Les déterminants indéfinis. Là, c'est par contre qu'on ne donne pas tellement plus d'informations sur le nom qu'il y a après le déterminant. Ça évoque vaguement quelque chose, quelqu'un ou une quantité pas spécialement chiffrée. Donc on est à un chien. Oui, ça c'est un chien, d'accord, mais on ne sait pas à qui il appartient, on ne sait pas... Ça pourrait être une chienne, rendu là, on n'en sait rien. C'est vraiment quelque chose d'indéfini. C'est un chien parmi tant d'autres, un chien dans la rue, c'est un détail, ce n'est pas très important. Donc un, une, deux, des apostrophes, toujours avec les voyelles ou l'H muet. Déterminant démonstratif. Démonstratif, on démontre, on montre quelque chose, on désigne. Il faut vraiment s'imaginer une conversation avec quelqu'un. Imaginez, vous êtes à table... Tiens, est-ce que tu peux me donner ce plat? Ou est-ce que tu peux me donner cette assiette? Cette, là, on ne demande pas une assiette quelconque. Non, je veux cette assiette-là, celle que je te montre. Donc cette, C-E-T, là encore, pour éviter la répétition de voyelles, donc cet éléphant, cet énorme animal, mais c'est l'équivalent du ce. Cette E-T-E au féminin, et C-C-E-S au pluriel, qu'importe le genre. Déterminant possessif, on précise le lien d'appartenance. À qui appartient, entre guillemets, le nom, parce que c'est certain qu'on a tous une maman et que la maman ne nous appartient pas, mais c'est la nôtre. C'est ma maman, c'est mon papa.
Par contre, avec les objets, ça marche très bien. C'est mon appartement, c'est mon bureau, c'est mon vélo, c'est notre classe, c'est notre école, c'est notre village. C'est votre ville. Voilà, tout ça, enfin, votre. Là encore, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, mais c'est là d'où on vient, il y a un lien avec. Donc, mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs avec un S. Cherchez pas d'autres, il n'y en a pas. Là, je vous les ai tous mis. Mon, ton, son est au masculin. À une exception près, c'est devant les noms féminins, et j'insiste sur les noms parce qu'avec les adjectifs ça ne marche pas, mais les noms féminins qui commencent par une voyelle ou un H muet. On ne dit pas ma opinion, là encore il y a 2 voyelles, donc on dit mon opinion toujours pour qu'il y ait une consonne avant la voyelle. Déterminants partitifs, donc là ils sont employés devant des noms à traits non comptables. Là je vous ramène à ma première capsule sur les noms. Donc de l'huile, de l'eau, du sable, du courage, des choses qui ne sont pas quantifiables. Donc du, de la, de et l'apostrophe, des, etc. Les déterminants numéraux, très simple, c'est un nombre et un nombre précis. 0, 1, 2, 4, 20, 110, 100, 10 millions, 92, etc., etc. Tous les nombres, dès l'instant qu'ils sont précis, sont des déterminants numéraux. Et qu'il y ait un nom derrière, évidemment. Déterminant quantitatif, c'est-à-dire qu'on donne une vague idée de la quantité, soit il n'y en a pas du tout, soit il y en a un certain nombre, mais qu'on ne précise pas particulièrement. Donc aucun, nul, on laisse au singulier parce qu'il n'y en a pas. Beaucoup de, plusieurs, quelques, tous les, assez de, là tout ça c'est au pluriel, donc le nom est au pluriel derrière. Mais voilà. Et finalement les déterminants interrogatifs ou exclamatifs qui dépendent surtout en fait du type de phrase qui feront l'objet d'une capsule mais probablement beaucoup plus lointaine. Donc il y en a d'autres mais les plus fréquents c'est quel avec toutes les variantes féminin, masculin, pluriel, singulier. Je vous ai mis 2 exemples, une phrase interrogative, quelle réponse est la bonne? Donc quel est le déterminant de réponse? Ou un déterminant dans une phrase exclamative, oh quel courage! Voilà, c'était juste les exemples. Et c'est ce qui termine notre capsule de grammaire déconfinée du jour sur les déterminants. La liste que je viens de vous faire, si vous avez un exercice de grammaire où on vous demande de trouver des déterminants quantitatifs, démonstratifs, possessifs, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous guider avec. Ce n'est pas à connaître par cœur, mais c'est bien de s'y connaître au moins un peu, je vous dirais, dans les catégories. S'il fallait remonter un petit peu, au moins démonstratif, possessif, défini, indéfini, ce sont les plus courants. Donc voilà. Mais sinon, une définition commune à savoir pour tous les déterminants, si vous la connaissez, vous serez toujours capable d'identifier le déterminant, c'est que le déterminant est toujours avant le nom et en détermine le genre et le nombre. On se quitte là-dessus. Restez chez vous et ça va bien aller. À la prochaine fois.